Mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. Comment puis-je connaître que je suis quand je me vois moi-même constamment attaqué? La douleur, la maladie, la perte, l'âge et la mort semblent me menacer. Tous mes espoirs, mes souhaits et mes plans paraissent être à la merci d'un monde que je ne peux contrôler. Or, la sécurité parfaite et le plein épanouissement sont mon héritage. J'ai essayé de donner mon héritage en échange du monde que je vois. Mais Dieu a sauvegardé mon héritage pour moi. Mes propres pensées réelles m'enseigneront ce qu'il est. Oui, nous avons repoussé notre héritage. Nous l'avons mis ailleurs. Et ce que nous recevons en échange est la douleur, le vieillissement et la mort. Ce qui a l'air de nous menacer sans cesse. C'est comme un épée Damoclès qui est sur notre tête et qui va nous tomber dessus à un moment ou à l'autre. Comment il sera si nous comprenons que Jésus ou le Saint-Esprit ou Dieu, qui nous aime totalement, que nous ne pouvons pas nous imaginer ceci, malgré cette idée totalement insane dans laquelle nous nous trouvons, que Dieu va nous punir parce que nous avons repoussé notre héritage, parce que nous sommes devenus des individus. Ça, finalement, c'est le problème et l'individualité. Dans ce mot individualité se trouve le mot dualité. Nous avons fait la dualité. La dualité n'est pas quelque chose que nous rencontrons par hasard et qui est devant nous et nous devons gérer ça. Non, la dualité est créée à l'encontre de l'Esprit de Dieu par nous, mais avec le même pouvoir que Dieu, et nous semblons souffrir de cette dualité. Et ensuite, nous inventons des idées différentes et des concepts et des méthodes pour surmonter ces dualités, pour surpasser ça, ou pour trouver la paix dans la dualité. Nous ne pouvons pas trouver la paix dans la dualité, ce n'est pas possible. Toi et moi, nous sommes demandés de l'idée de toi et moi de l'abandonner, cette idée. Et ceci, ça a des conséquences. Nous abandonnons notre soi personnel. Nous abandonnons notre personnalité, notre idée personnelle. Ça ne veut pas dire que nous courons ici sur Terre totalement aveugles, totalement comme si nous étions aveugles et que nous ne savons plus quoi faire. Bien sûr, nous voyons encore les formes, mais ça n'a plus de signification. Les différentes choses, ils perdent leur importance, leur signification. Le corps qui était jusqu'à présent si important perd sa signification parce qu'il est guidé par l'Esprit de Dieu. Il est maintenu par l'Esprit de Dieu. Si en vérité il n'y en a pas de dualité, alors qu'est-ce qu'il y a à la place?
uniquement la unité, le un. Nous avons oublié qui nous sommes, les personnes dans notre vie qui semblent nous attaquer, qui nous veulent du mal, qui ont l'air de nous agacer, qui ont l'air de vouloir être soi-disant en conflit, et avec qui nous échangeons nos conflits de pouvoir. Eux, ils sont en vérité notre sauveur dans ce processus. Ce sont nos anges nos anges salvateurs. Et ça, tu vois, le plus facilement ceci est à voir dans tes relations où tu te trouves. Les relations, en général, ils te montrent plus qu'ils sont proches, ces relations, plus que ça te démontre à quel point la dualité semble encore être importante. Si nous ne sommes pas dans une relation, alors c'est merveilleux d'écrire un livre ou d'être conseiller sur les relations, conseiller en relation. J'ai aussi essayé de me dire ça pendant un moment. J'ai vraiment essayé de tenir toute relation loin de moi parce que je me dis, je savais que les relations, ça finit toujours dans les mêmes histoires. Et j'ai vraiment réussi à garder ça loin de moi pour pas guérir les points et pas vouloir voir les points non guéris en moi. Tous ces sujets que j'avais encore à guérir concernant les relations. Jusqu'à un moment donné, il y a Silke qui est arrivé. Elle ne me demande pas ce qui est en elle. Elle me demande ce qui est encore à guérir, à délivrer en moi, à racheter en moi. Et si je suis avec une soi-disant personne individuelle, si je vois avec cette personne la lumière de Dieu, à ce moment-là, je vais pouvoir le voir dans le monde entier. Ça veut dire, si tu délivres, si c'est qu'une personne dans ton esprit, uniquement une personne, tu es délivré, tu es racheté. Et tu délivres le monde entier. Alors ton conjoint, il t'apporte tout pour te délivrer, pour te déballer à nouveau ton héritage, pour abandonner tes pensées d'attaque. Définitivement. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et maintenant, nous n'avons plus besoin de partir en courant. Nous pouvons rester. Ce n'est pas, je veux pas déclarer avec ça que dans des relations totalement toxiques où il y a et où c'est toujours dans la dualité la plus basse, qu'on doit rester à tout prix, rester dans cette relation. Ce n'est pas ça que j'ai dit ici. Mais si lorsque nous sommes sur notre chemin d'évolution, nous savons ce que ça signifie une relation. Et nous savons pourquoi une relation est là et pourquoi nous sommes en relation. Plus pour combattre cette relation, ça veut dire combattre nous-mêmes,
mais de déposer toutes les armes, d'enlever cette armure de chevalière, d'abandonner cette armoire à glace émotionnelle et de devenir doux et aimant et ne plus être assis sur un tronc artificiel en plastique et de se raconter ah, je sais tout. Ah, c'est une magnifique image. Je me vois comme dans le passé, j'étais assis sur mon tronc plastique avec mon sceptre. Et j'ai cru, en étant assis sur mon trône en plastique, que j'avais quelque chose sous contrôle. Je n'ai rien du tout sous contrôle. Autant je maintiens ou je veux maintenir la dualité, autant que j'ai encore peur de l'héritage de Dieu, autant que je le réfute. Nos relations nous reflètent nos idées totalement fous qui sont dans notre esprit. Personne nous a jamais fait quelque chose, personne nous a jamais infligé quoi que ce soit. Dit autrement, personne nous a jamais rien fait ou infligé ce que nous n'avons pas demandé. Nous avons voulu les choses exactement comme ils se sont passés. Oui, je sais, ça a l'air étonnant. Ah, tu vas te dire peut-être, comment il peut dire quelque chose pareil si je le savais? Oui, je sais. Oui, je le sais. Ça, je le sais. Personne nous a jamais fait quelque chose que nous n'avons pas demandé. Personne ne t'a jamais dit quelque chose que tu n'as pas demandé. Tu as tout demandé. Tu as un tel pouvoir. Tout ce qui semble qu'il a été infligé, tu l'as demandé. Et je regarde en arrière sur mon existence, alors je peux le confirmer. Et alors je peux soit encore être avec ce qui s'est passé dans le passé, tout ce qu'on m'a fait infliger, je peux encore être avec ceci, avoir une rancune, et être en colère. Et je peux maudire ce scénario et je peux dire, ah, si ça ne serait pas passé comme ça, si ça avait été différent, et ainsi de suite, où j'accepte le plan salvateur de Dieu, qui est, je regarde et je le pardonne. C'est simplement ça. Devenir conscient et guérir. Point. C'est tout. Et ça, c'est les pas les plus grands qu'on peut faire, de reconnaître tout ce tout ce qui en fait s'est passé. Tout ça, je le demandais. Je l'ai voulu avoir exactement ainsi. Ce que mes parents ont fait ou pas faire, je le voulais avoir ainsi. Exactement aussi. Mes premiers copains d'école, mes premiers amoureux, mes premières filles, mes premières amies, tous ceux qui m'ont blessé, qui m'ont harcelé, et ainsi de suite.
Et taratata, nous sommes de nouveau. Nous sommes de nouveau à la responsabilité. Sans cette responsabilité, nous allons jamais pouvoir sortir de ce labyrinthe que nous avons fait contre Dieu. À quel point es-tu prêt de reprendre la responsabilité? À quel point tu es prêt de reconnaître que ton esprit est la seule cause de ce qui semble t'arriver, qui semble se passer. Ton esprit est la seule cause qui t'interpelle, qui t'agace. Ton esprit qui semble croire à la dualité et ce qui se passe dans ce monde apparemment. C'est étonnant, n'est-ce pas? Et tu ne l'as pas entendu la première fois ici, et tu vas le réentendre, et tu vas être rappelé. Et oui, c'est ainsi. Et je n'aimerais plus m'attaquer en croyant que toi, tu as fait une erreur. Je n'aimerais plus être assis avec mon sceptre sur mon trône en plastique et en croyant que j'ai quelque chose sous contrôle, que je maîtrise quelque chose. Ah oui, je me vois là être assis sur un trône rose avec mon système de pensée gothique. Et autant que je crois ça, autant que ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce que c'est pas ridicule? Est-ce que ce n'est pas ridicule de croire que ça pourrait fonctionner? Que le système de pensée de la dualité peut fonctionner au lieu de regarder nos proches, notre conjoint, tout le monde qui nous entoure, de les regarder avec un regard aimant, de les prendre dans les bras avec amour et les remercier. Et merci, et dans la gratitude, dans la gratitude énorme, parce que ces personnes te montrent exactement tes idées totalement insanes que tu peux lâcher grâce à eux. Merci que toi tu me guéris, mon frère. Merci que tu me guéris, ma mère, que toi tu me guéris. Merci mon père, que tu me guéris. Merci mon conjoint, que tu me guéris. Merci ma fille, que tu me guéris. Ça n'a aucune importance si tes parents sont encore de ce monde ou pas. Mais remercie que eux, ils te guérissent et qu'ils te donnent leur amour. Qu'ils ont pris ce rôle laquelle que tu as demandé. Nous voulons nous souvenir que le monde est totalement neutre. Et si le monde est totalement neutre, alors chaque corps est totalement neutre, finalement. Et nous l'utilisons pour nos concepts totalement faux, qui ne sont pas encore délivrés. Et ces concepts créent encore de la séparation et créent encore de l'individualité. Allez, jetons ce trône artificiel et acceptons avec humilité la vérité. Regardons nos
compagnons dans les yeux, regardant dans la sainteté, lâchant tous nos jugements, tous nos concepts et idées pour reconnaître que nous avons le pouvoir, de changer tous les concepts et toutes les idées. Et si nous changeons toutes nos convictions, à ce moment-là, nous changeons aussi nos pensées d'attaque. Nous les lâchons. Nous croyons que nous sommes poursuivis par un monde qui nous menace. Mais c'est nous qui avons amené ces pensées de menace avec nous. C'est nous qui les amenons sans cesse. Parce que nous maintenons cette idée d'auto-attaque. Nous nous attaquons uniquement nous-mêmes. Nous devons vraiment comprendre ceci. Nous maintenons une image totalement erronée sur nous-mêmes. Et que cette image que nous avons sur nous, que nous avons basée sur l'idée que nous ne sommes pas dignes, que nous sommes pleins de haine, nous, en fait, attirons ce reflet de notre idée sur nous-mêmes. C'est que nous qui nous attirons ça. Et souviens-toi, l'ego, il parle toujours en premier. C'est nous qui faisons ça. Toi et moi, autant que nous sommes pas dans la paix, nous faisons que ça. Et tu peux changer tout ton système familial si tu abandonnes tes pensées d'attaque. Mais tu le changes tout de suite si tu abandonnes tes pensées d'attaque. Ça semble être incroyable, ça semble être impossible, parce que tu t'es déjà donné tellement de peine déjà avec tout ça. Mais peut-être tu voulais encore pas accepter cette solution totalement. Chacun d'entre nous cherche une solution. Mais de l'accepter signifie de faire un pas en arrière et de demander le Saint-Esprit en toi. Montre-moi la vérité. Montre-moi la vérité concernant mon conjoint. Montre-la moi maintenant, Saint-Esprit. Montre-moi la vérité concernant ma mère, sur mon père, sur mes frères et sœurs, sur le monde entier. Saint-Esprit, montre-moi la vérité. Montre-moi la vérité sur mes enfants. J'aimerais les voir avec les yeux de l'amour, mais il me semble que ce n'est pas possible. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Et à ce moment-là, je vais commencer à voir. Et je vais commencer à voir la vérité. Je n'ai pas besoin d'ouvrir les yeux pour soi. Mes yeux peuvent être fermés et je vais pouvoir reconnaître la vérité. Parce que l'idée de la dualité se guérit dans mon esprit avec l'air du Saint-Esprit, parce que je le demandais, je le priais de m'aider. Et je demandais d'avoir une autre vision. Lui, il peut uniquement m'enseigner l'unité.
il regarde avec moi sur la soi-disant dualité, il la corrige dans mon esprit. Si je le veux véritablement, mais je dois le vraiment vouloir. Je dois avoir cette petite détermination, car le Saint-Esprit, il a la détermination à 100%. Mais autant que je maintiens mes concepts totalement figés, rien ne peut se passer. Autant que nous croyons que nous avons raison avec nos idées, alors qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer dans mon labyrinthe que j'ai créé, où Dieu ne peut pas rentrer? Autant que je veux vraiment rester dans ce labyrinthe sur des dieux, parce que je vois encore partout des ennemis et le monde me poursuit et je dois me cacher dans ce labyrinthe. Autant que je fonctionne comme ça, il n'y a rien qui se passe. Nothing, nada, niente. Parce que je m'expérimente toujours et encore comme le prisonnier que je croyais être dans un prison rempli de gardiens de prison. Tous mes amis, tous mes conjoints, tous mes relations, toute ma famille semble être des gardiens de ma prison. Il faut attention que je ne vais pas bien. Et contre eux, je dois me combattre. Ah oui, à un moment donné, qu'ils ne seront plus là. À ce moment donné, ça ira mieux. Alors, combien de temps tu vas encore maintenir ce jeu totalement ridicule? Ce n'est pas nécessaire. Ça n'a vraiment pas besoin d'être nécessaire. Tu peux regarder aujourd'hui des leçons. Tu peux vraiment pratiquer aujourd'hui ces leçons. Par-dessus tout, je veux voir. C'est encore dit ici, encore une fois, clairement, reconnaissance que je vois, reflète ce que je pense être, je me rends compte que la vision est mon plus grand besoin. Chacun d'entre nous, chacun qui écoute ici, son plus grand besoin est la vision. Chacun d'entre nous veut la vérité. Peu importe s'il suce un bonbon ou il se nourrit, ou il boit quelque chose, ou il est en train de faire des courses aussi, il est en train d'aller au travail, ou il est en train d'être dans une réunion familiale. Le vrai besoin est de voir. Et nous croyons ensuite, avec les activités, nous allons finalement accéder à la vision. Car chaque activité a comme but le bonheur, elle devrait créer le bonheur. Parfois, c'est un peu douteux ce que nous croyons être ces activités. Et de temps en temps, c'est vraiment douteux ce que nous croyons, ce qui pourrait nous rendre heureux. Mais ça ne fait rien. Nous pouvons changer nos convictions. Nous pouvons changer nos idées. Mais autant que ce monde que je vois est d'une nature menaçante, de l'image que j'ai faite de moi, autant que je vais être dans la peur. Si je veux
si je veux me souvenir de qui je suis véritablement à ce moment-là, je dois vraiment lâcher, je dois abandonner cette image que je fais de moi. Et c'est aussi également inévitable que je regarde cette image de moi. Parce que autrement, je ne vais pas vouloir le lâcher. Je dois vraiment le regarder, cette image de moi, pour pouvoir l'abandonner. C'est très important. Est-ce que tu comprends ceci? Non, tu n'as pas besoin de le regarder avec un effroi, dans une douleur, et que ça doit être difficile. Oh mon Dieu, je fais tout ça. Mais d'être conscient que l'individualité, que moi, en tant qu'individu, je me rends petit, je me crois, je me mets dans la petitesse. Je m'expérimente comme victime et je trouve le manque et je pratique le manque dans dans les situations de vie. Est-ce que tu es prêt, une fois, de regarder l'image que tu as fait de toi? Parce que si vraiment tu le regardes une fois, celui-là qui le voit, vraiment, il va le lâcher tout de suite, il va le lâcher avec bonheur, parce qu'il va se rendre compte à quel point il se blesse et qu'il s'attaque. Si notre image va être remplacée par la vérité, la vision m'est donnée avec certitude. Et avec cette vision, je regarderai le monde et moi-même avec charité et amour. Et à ce moment-là, je vais reconnaître par-dessus tout, je veux voir. Car le monde que je vois, ma dualité que je fais, maintient mon image effrayante que j'ai fait sur moi-même. Et ça confirme que ça doit rester comme ça, mon labyrinthe qui est sûr de Dieu, où Dieu ne peut pas rentrer, parce que je maintiens cette idée que mon image de soi est effrayante. Elle n'est pas effrayante, elle est juste insane. Est-ce que c'est pas totalement fou cette idée? Alors tu pourrais au moins une fois te poser la question, est-ce que mon image me rend heureux, cette image sur moi que j'ai créée? Alors moi, j'ai constaté pour moi clairement, cette image me rend pas heureux. Je veux bien le lâcher. Je cherche le bonheur comme toi aussi. Et si chacun est ton sauveur, vraiment chacun est ton sauveur, chacun que tu regardes aujourd'hui, chacun que tu rencontres aujourd'hui est ton sauveur. Il te dit exactement ce que tu dois entendre. Et il fait exactement ce que toi tu crois qu'il doit faire. Parce que le pouvoir est dans ton esprit. Et à ce moment-là, tu peux te dire, hey, je peux uniquement encore voir en toi la vérité et rien d'autre. Et plus mes images totalement déformées que je fais. Grâce à la vérité, grâce à la vision, nous pouvons voir le monde dans la charité et dans l'amour. Dieu est dans tout ce que je vois, car Dieu est dans mon esprit.
enfin je peux te voir. J'ai fait un pas en arrière. Je suis humble, j'étais à genoux avec humilité, mais pas pour me rabaisser, mais dans la grandeur. Et je reconnais ta vérité qui te lie, qui nous unit. J'abandonne cette image sur moi et je regarde dans un monde avec étonnement et avec amour. Et je peux uniquement encore voir l'amour parce que mon image déformée sur moi n'a plus de pouvoir. J'ai vraiment retiré à cette image sur moi tout pouvoir. Je n'ai plus d'intérêt de toucher la plaque de cuisson chaude et de me faire mal. Ça, j'ai dû reconnaître. Oui, ça fait mal. Ton image sur toi te fait mal, elle te blesse. Et c'est uniquement ça qu'il faut abandonner. Accepter, abandonner. Regarder, abandonner. C'est tout. C'est tout. Dans mon propre esprit, derrière toutes mes insanes pensées de séparation et d'attaque, et la connaissance que tout est un à jamais. Si je regarde dans le passé ou je regarde en arrière, dans le passé, j'ai pas reconnu, j'ai pas pu voir de quoi je souffre. Je me suis vraiment imaginé, je souffrais à cause de mon système familial, dans lequel j'étais née par pur hasard, mais que je souffrais de mon image sur moi-même. Ça a pris quand même quelques jours pour moi accepter et d'être déterminée d'abandonner cette image sur moi et à ce moment-là, tout mon système familial et aussi mon image sur le monde a pu changer. Et tout devient nouvel. Je regarde un monde totalement différent. Je regarde un monde lumineux. Derrière mon esprit, où il y a tous ces pensées insanes, se trouve la vision. Et derrière tout ça, il y a vraiment, il y a l'unité, et c'est vraiment ça que je veux remplacer. Je n'ai pas perdu la connaissance de qui je suis parce que j'ai oublié. Elle a été gardée pour moi dans l'Esprit des dieux, qui n'a pas quitté ses paroles. Et moi, qui je suis parmi elles, je ne fais qu'un avec elle et un avec lui. Nous avons simplement oublié et rien d'autre. Et nous voulons aujourd'hui à nouveau nous souvenir. Nous avons oublié qui nous sommes véritablement. Ça ne s'est pas perdu, ça ne s'est uniquement oublié. Tu connais ça certainement.
tu as perdu ou tu as oublié ta clé et tu as besoin de cette clé et tu sais pas où elle est et tu cherches, tu dois sortir ta maison et tu sais pas où est ta clé, donc tu cours partout dans la maison et tu le cherches désespérément, tu accuses peut-être encore ton conjoint et tu dis ah mais tu l'as mis où, ou tu t'accuses toi-même. Et nous devons arrêter 2 à 5 secondes et dire Saint-Esprit, où est la clé de la maison? Saint-Esprit, qui je suis? Ça suffit. Et ces 2 à 5 secondes, ils vont continuer à l'éternité. Merci que c'est ainsi. Nous voulons nous souvenir